Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du 3xw.htune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV, qui est un canal qui se veut éducatif et informatif. Et aujourd'hui, comme tous les mercredis, on fait le crypto trading et aujourd'hui, on va s'intéresser aux crypto interbancaires et au stockage de données. Donc, principalement pour tout ce qui est interbancaire, vous savez déjà que c'est le Ripple et c'est le Stellar Lumens. Pour tout ce qui est données, donc les data storage, nous avons le Tron, le VeChain et on a rajouté la crypto NEM qui elle aussi fait un peu de tout, hein. Donc un peu de principalement tout ce qui est notarisation, smart contracts et ainsi de suite. Donc, ok. Donc voilà. Bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir, ce dont je vais débattre avec vous, donc principalement le price action, tout ceci n'est que dans un but illustratif et informatif et démonstratif. Donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers très volatiles, qui dans ce cas-ci sont le Ripple, le Tron, le NEM, le VeChain et le Stellar. Donc avant de faire quelques trades ou quelques investissements que ce soit, soyez sûr d'avoir fait vos investigations, vos analyses et vos recherches très poussées. Prenez toujours des décisions sur base d'éducation financière et rappelez-vous que votre capital est en risque. Ok? Donc voilà. Donc, d'un autre côté, si c'est la première fois que vous croisez mes vidéos sur YouTube, donc sachez qu'en archive, il y a nous avons énormément de matériel en archive, hein. Donc ça, c'est principalement pensé pour qui? Ben, pour tous ceux qui sont novices, tous ceux qui commencent. Le matériel ici est pensé pour vous, c'est-à-dire pour vous inspirer. Donc là, tous les jours, je prends une heure de mon temps pour partager avec vous mon expérience en tant qu'analyste, consultant et tout ce que vous voulez. Ok, donc là, voilà. Donc profitez bien de tout ce que l'on a, que tous les jours, on a une vidéo donc d'une heure, donc la vidéo éducative et informative du matin où on fait de l'analyse technique et du price action. Et maintenant, durant la journée, on reprend l'un des articles que l'on voit ici, donc un article au moins pour chacune des cryptos qu'on va couvrir au quotidien. Et cet article-là vous est donné en français, vu que l'audience ici est principalement francophone. Et ici, comment dirais-je, ben, mes sources à moi sont toujours anglophones. Donc voilà, pour que vous puissiez aussi aller un peu plus loin dans la compréhension. Donc voilà, je partagerai au courant de la journée 2 ou 3 vidéos courtes dans lesquelles on prend juste on va en profondeur dans l'analyse d'un article. Ok, donc voilà. Et d'un autre côté aussi, ben, vous avez toujours des services et des solutions ici au www.jcitume.com. Donc ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans la description de vidéo. Ok, donc principalement l'éducation financière et d'autres services et solutions. En fin d'émission, on reviendra dessus. Donc on va procéder comme suit. D'abord, on va prendre la température du marché. Et ensuite, on va regarder les pièces informatives. Et à la fin, on ira à l'analyse technique et au price action. Ok, allez, on y va. Donc, excusez-moi, j'ai pas trop de voix, mais on va y aller. Voilà. Donc, on va regarder ce qui se passe ici. Et là, comme vous pouvez le voir, ici, qu'est-ce que l'on a? Ouais, rappelez-vous, on vous parlait ici au niveau de la market cap de tout l'écosystème. Je vous parlais toujours du support qu'on avait aux 300 milliards, hein. Donc, vous voyez qu'on a perdu le support des 300 milliards. Et là, maintenant, bah, on est juste en dessous, hein. Donc, on titille en dessous, mais on peut encore continuer à aller bien plus bas. Et là, ce sera aller vers des niveaux, vers les 250 milliards et pourquoi pas vers les 200 milliards. Donc, vous voyez que ça continue à baisser. Donc, si on prend le Bitcoin comme indicateur directement, on voit que le Bitcoin a perdu les 8000 et là, il est en train de baisser fortement. Ok, donc là, on avait eu des bas des 7300, 7400 plus ou moins en moyenne. Donc, on pourra encore pulvériser ces bas-là et aller encore bien plus bas. Rappelez-vous qu'il y a des targets. Moi, j'ai une target principale qui est 6000, qui est une target on va dire, à court terme. On pourrait atteindre les 6000 et on pourrait encore bien évidemment aller bien plus bas. Ceci n'enlève pas la tendance long terme haussière du Bitcoin. Là, c'est une correction et rappelez-vous aussi qu'il y a Wall Street qui a envie de rentrer et comme je vous le dis, je le répète encore, ils n'auront jamais rentré dans les super hauts qu'on a vu. Pour eux, au plus bas c'est, au mieux c'est. Vu que si le Bitcoin a de la valeur pour eux, eh ben, ce serait vraiment le must serait de rentrer dedans ben, vraiment au plus bas possible. Donc rappelez-vous qu'on parlait souvent d'une correction historique du Bitcoin de l'ordre de 90%, donc de 20 000, 90% de 20 000, ça nous fait les 2000. Donc si le Bitcoin pourra atteindre ces niveaux-là, et ça c'est pas quelque chose, on va dire, d'anodin, de surprenant, rappelez-vous, ça c'est un consensus au niveau de Wall Street, il y a pas mal de vidéos que je vous ai partagées venant directement de Bloomberg et ainsi de suite, où vous voyez ces experts de Wall Street qui en parlent, et pour eux, bah, ce serait le niveau rêvé de voir le Bitcoin aux 2000 $. Ok, donc c'est ça, mais enfin, pour le moment, bah, le Bitcoin est là où il est, mais vous voyez qu'on est déjà en dessous de niveau critique. Enfin, critique non, mais on est en train de perdre des niveaux clés. Alors maintenant, on va aux cryptos qui nous intéressent.
Donc on commence par le Ripple. Donc Ripple ici, son prix, c'est quoi? C'est les 58 cents de dollars. Au niveau horaire, on est flat. 24 heures, on est flat aussi, un petit pourcent à la hausse. Hebdo, on est à la baisse d'un peu moins de 18%. Mensuellement, on est à la baisse d'en dessous de 40%. Et trimestriel, 60% à la baisse. Market cap, 22 milliards de dollars. Ensuite, on continue. On va au Stellar. Donc Stellar, ici, son prix, c'est 22 cents de dollars. US, au niveau horaire, on est flat, donc un petit pourcent à la hausse, 24 heures à la hausse de 4%, hebdo à la baisse de 17%, mensuel à la baisse de 36% et trimestriel à la baisse d'1,3%. Market cap 4 milliards de dollars. Continuons ensuite, on a le trône. Donc ici le trône, son prix 4 cents de dollars, horaire à la hausse, on est flat mais en dessous des 1%. 24 heures à la hausse de 6%, hebdo à la hausse d'un peu moins de 15%, mensuel à la hausse de 10% et trimestriel à la hausse de 27%. Donc ça c'est l'unique crypto qui est vraiment à la hausse depuis le début de 2018 ici. Donc vous voyez là son patron diffère de toutes les autres et market cap 2,9 milliards, juste en dessous des 3 milliards. Ensuite on continue, on a le NEM au numéro 15 ici, son prix 25 cents de dollars. Au niveau horaire on est flat, journalier on est flat aussi. Hebdo à la baisse de 18%, mensuel à la baisse de 37% et trimestriel à la baisse de 70%, donc 71 exactement. Et market cap 2,2 milliards. Et le V-Chain que l'on a ici, son prix juste, on est à combien? 2,94 USD. Horaire flat, juste en dessous d'1%. Journalier, moins 2,1%. Hebdo, moins 22%, mensuel, pardon, moins 46%, et trimestriel, plus de 57%. Mais là, la tendance hebdo à la baisse et market cap 1,5 milliard de dollars. Ok, donc voilà pour la température de l'écosystème. Maintenant, on va regarder les pièces informatives. On a énormément de pièces informatives sur le Ripple, hein. Donc Ripple, c'est quoi? Les banques, banques et banques. Donc Ripple, beaucoup de partenariats qui ont été faits. Donc là maintenant c'est Ripple et BBVA qui est une banque espagnole. Donc voilà le partenariat de Ripple et BBVA, qu'est-ce que ça signifie pour Ripple? Ça signifie plus de pénétration, plus d'utilité, des cas d'utilité concrets. Et Ripple qui est en train réellement d'asseoir sa notoriété et qui amène des cas concrets d'utilité au niveau du secteur financier et de l'industrie bancaire, hein. Et donc avec BBVA, c'est ça, hein. Ils vont utiliser les paiements transfrontaliers et entre principalement l'Europe et l'Amérique latine, donc le Mexique et les États-Unis, et ainsi de suite. Donc là, voilà. Numéro 2, on continue encore avec Ripple. Et Ripple, maintenant, la nouvelle promesse et le futur, comment dirais-je, et les marchés futurs. Donc maintenant, il pourrait y avoir quoi? Comme vous voyez ici, il pourrait y avoir un nouveau contrat futur. On en a déjà un pour le Bitcoin. Donc au niveau du CBOI et du CMEI, mais maintenant, voilà, il pourrait en avoir un ici au niveau de quoi? Au niveau du Ripple. Et ça, c'est quelque chose de très très intéressant, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? Cet article, on va revenir dessus. Donc je note déjà qu'on va faire l'article XRP futur. Donc je vais le noter ici. XRP futur, donc article number 1. Donc on va venir déjà dessus. Donc là, on va voir ça tout à l'heure en détail. Maintenant, qu'est-ce qu'on a encore au niveau du Ripple? Maintenant, on parle du Ripple et de son expansion en Chine. Donc la Chine pourrait utiliser le XRapid, le XCurrent. Rappelez-vous que Ripple a 3 services, le XRapid, le XCurrent et le XVIA. Donc maintenant, il pourrait avoir une pénétration en Chine. Et maintenant, voilà, il y a déjà pas mal d'entités qui sont en train d'utiliser, mais maintenant, voilà, que ce soit vraiment généralisé et qui pénètre vraiment le marché chinois, c'est-à-dire qu'il y ait bien plus d'affiliation, de partenariat, de collaboration avec des entités financières là-bas. Donc ça aussi c'est super intéressant. Donc pour les Ripple, on va faire ça. Et plus China. Donc voilà, comme ça c'est noté. On reviendra sur ces articles-là. Donc vous voyez qu'ils sont pas trop longs, mais voilà, ils sont assez concrets. Donc voilà, on va voir ça tout à l'heure. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La solution de liquidité du Ripple, donc le XRapid, et quel est réellement son cas d'utilité. Donc là, voilà, on explique vraiment c'est quoi les fonctions du XRapid. Et voilà, donc ça c'est super intéressant aussi pour vraiment voir c'est quoi avec Ripple. Il y a énormément de choses à voir avec Ripple, donc on a vraiment du mal à savoir réellement ce qui se passe, hein. Enfin, pas ce qui se passe, mais oui, il y a énormément de choses que j'aimerais bien faire pour le Ripple, mais bon voilà, on peut pas tout faire. Mais là, on y va. Et maintenant, on va quoi? Ripple et Santander. Donc, Santander, c'est une autre banque espagnole. Donc, comme BBVA aussi, voilà, je suis client BBVA, je suis aussi client Santander. Et ici, rappelez-vous, hein, je vous en avais déjà parlé. Là, il y avait l'un de mes partenaires ici au www.icetum.com, Benjamin, que je vous ai montré en vidéo. Samedi, pour ceux qui ont vu la vidéo, enfin vous les voyez souvent avec moi. Et là, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il avait déjà fait ce travail de recherche, hein, lorsqu'il y avait la publication de la Banque Santander en Q1 2018, donc au mois de janvier. Et il m'avait déjà dit, tiens, Santander,
Santander vient de dire que voilà, ils vont commencer à bosser avec le Ripple, mais ça va être proposé dans 4 pays. Principalement en Espagne, numéro 1, vu que c'est une banque espagnole, numéro 2 au Brésil, numéro 3 en Grande-Bretagne et numéro 4 en Pologne. Donc voilà, donc là, ben voilà, vu que je suis client, ben, je vous dirai exactement ça donne quoi d'utiliser cela. Ok, et donc voilà, donc ouais, ça c'est super intéressant. Same Day International Payments. Donc voilà, donc ça va être quelque chose de super intéressant. Ça, donc je vous dirai exactement comment cela va fonctionner. Donc voilà, ça c'est pour des pénétrations du Ripple. Donc vous voyez que ça continue au niveau bancaire, hein. Donc là, c'est encore une fois la même news confirmée qui nous vient d'une autre source d'infos. Donc rappelez-vous, hein, le plus important de ce que vous voyez, c'est news. Donc une news de Ripple. La news doit être validée et en allant sur Ripple, sur leur page web, et aussi ben, dans Santander. Donc Santander, lors du conference call, et ils ont toujours les rapports trimestriels. Ben Khamine a fait son travail et il nous a présenté cela. Et donc voilà. Donc là, voilà, on le savait déjà, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on en avait parlé ici. Mais bon, voilà, maintenant, on voit que là, ça arrive au mainstream. Donc voilà, maintenant, tout le monde le sait. Ce n'est plus un secret, c'est fait et c'est concret. Alors ça c'est super important ça pour Visa, pour Ripple. Pourquoi? Parce que vous voyez que Visa fait en gros quoi, 24 000 transactions par seconde, et maintenant ben, Ripple fait mieux. Ripple double cela. Et cet article est en train de nous parler de cela. Pour dire quoi? Ben voilà, ici vous avez que Ripple fait mieux, donc double le temps de process pour valider les transactions, et au niveau des transactions par seconde, hein. Donc on parle de 50 000 transactions par seconde pour le Ripple et 24 000 transactions par seconde pour Visa. Donc vous voyez que Ripple fait encore mieux que Visa. Donc vous voyez que sa pénétration au niveau de l'industrie, enfin du secteur financier, de l'industrie bancaire est terrible, hein, vu que là, lorsqu'on parle d'argent, on ne veut pas perdre de l'argent et que les transactions soient rapides, et on fait mieux que Visa, alors que Visa est une entité balèze, hein, donc fait partie du Dow Jones Industrial Average. Ça c'est vraiment gros, hein. Donc c'est la crème de la crème des compagnies nord-américaines, avec le monopole que l'on leur connaît, hein, qui partage un peu avec Mastercard, American Express, etc. Mais là on a Ripple qui double cela, ça c'est quelque chose de géant. Donc vous voyez que Ripple, énormément de choses. Donc maintenant voilà, on voit que tous les fondamentaux du Ripple sont vraiment parfaits. Alors ici, ben voilà, l'article est en relation avec ce qu'on avait vu, donc la pénétration de Ripple en Chine. Donc voilà, hein. Donc l'impact de ce qu'ils sont en train de faire, ainsi de suite. Donc là, ben, ça revient exactement, comment dirais-je, c'est en complément de l'article qu'on a déjà vu. Donc c'est une autre source qui confirme la news. Et maintenant, on a quoi? Ben, Ripple ici, cet article nous parle de quoi? Ben voilà, Ripple qui est en train de, comment dirais-je, des tailles, donc faire des alliances, concrétiser des partenariats, des collaborations avec des grandes entités, avec les géants de la finance. Donc, vous voyez, la Chase Manhattan, qui a fusionné avec JP Morgan, donc a été acquise par JP Morgan. Donc, maintenant, c'est la JP Morgan and Chase Manhattan. Et maintenant, ben voilà. Donc là, on a encore cette banque ici, donc cette branche de JP Morgan qui utilise les services du Ripple, et donc les bienfaits que le Ripple, comment dirais-je, est en train d'amener. Donc là, dans cet article, on parle juste de ça, donc tout ce qui est au niveau financier, mais pas seulement nord-américain, mais international, hein. Donc on a déjà vu au Japon ce qui était déjà en train de se passer, on a couvert ça pas mal de fois déjà dans le passé, et en plus de ça, on a quoi aussi, ben, ce qu'on a vu Ripple en Chine, et ainsi de suite. Ok, donc ça, ce n'est que confirmer les articles qu'on a vus précédemment. Et ici, on parle de quoi maintenant? On parle de Ripple qui est bien plus tendance que toutes les autres altcoins. Ça, rappelez-vous que Bitcoin est la coin par défaut, et toutes les autres coins que vous avez d'Ethereum jusqu'à la 1800e ou je ne sais pas combien, bah, tout ce sont des altcoins, et Ripple aussi en est une. Maintenant, on dit que Ripple est bien plus tendance que le Litecoin. Vous voyez que juste après le Bitcoin, le Litecoin est très populaire, très connu, mais maintenant, bah, Ripple est en train de lui voler cette vedette-là et être la coin de référence juste après le Bitcoin. Et là, bah, c'est pas étonnant lorsqu'on voit tout ce qu'on est en train de faire, hein. Demain, on va revenir sur le Litecoin, et principalement sur le LitePay, parce que comme vous l'avez vu, donc ils avaient fait une grosse annonce, mais le LitePay a été annulé. Donc là, on reviendra dessus demain et on verra quoi. Exactement, même Charlie Lee et l'équipe de Litecoin est en train de s'en excuser. Donc vous voyez que tout n'est pas toujours rose, hein, lorsque vous voyez des choses qui sont faites. Ils avaient fait un super beau site web et ainsi de suite, et tout ça. Bon voilà, on a couvert l'info ici, mais maintenant, en dernière minute, ben voilà, ça ne se fait pas. Donc demain, on va voir le pourquoi du comment, et on va couvrir cette info aussi en français. Donc là, ne ratez pas l'émission de demain. Ok, donc voilà, Ripple et Litecoin. Donc ça c'est tout pour le Ripple. Donc rappelez-vous, Ripple, on va parler un peu des contrats futurs du Ripple. Pourquoi? Parce que ça nous en fait un dérivé. C'est très important de voir un actif qui a ce genre de dérivé. Pourquoi? Parce que ça vous montre que les entités financières aiment bien cela. Donc vous voyez que un actif qui a un peu des dérivés, ben, rappelez-vous, hein, tout ce qu'on est en train de voir maintenant au niveau des cryptos, c'est le new money. Donc vous voyez que là c'est une nouvelle manière, c'est une révolution, enfin c'est une nouvelle manière de voir le monde, hein. Donc c'est un changement de paradigme, on va dire ça comme ça. Et
Là, c'est principalement des personnes comme vous et moi, ouais, on va vers un autre futur. Donc, pas mal de personnes s'éloignent, enfin, n'ont même pas cherché à regarder et à rentrer dans l'univers de la bourse classique, directement sont rentrés dans les cryptos. Mais ouais, que ceux qui ont l'argent, réellement, c'est ceux de l'ancien paradigme. Donc, c'est ceux qui, Wall Street, ainsi de suite. Donc, comprenez, le monde financier, les Warren Buffett, ainsi de suite, c'est eux qui ont les trilliards. Ouais. Alors maintenant, eux, ils disent, tiens, il y a un nouveau truc, comment est-ce qu'on fait pour rentrer dedans? Donc voilà, petit à petit, ils commencent à avoir les mêmes outils qu'ils avaient traditionnellement, ils sont en train de les appliquer aux cryptos. Rappelez-vous, comme je dis toujours, le trading existait avant les cryptos. Comprenez trading, marché financier, comprenez ça comme ça. Et donc maintenant, les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans cet univers. Alors maintenant, ceux qui ont les trilliards, vont faire en sorte qu'il y ait les mêmes outils, comme ça ils vont pouvoir s'y retrouver, ils vont pouvoir avoir les mêmes choses. Ouais, et ne pas être dépaysés. Donc c'est ça. Donc vous devez apprendre réellement comment ils pensent, comment ils fonctionnent. Parce que rappelez-vous, ceux qui ont l'argent, ouais, c'est eux qui ont la capacité de faire bouger le marché. Donc ça, il faut bien le comprendre. Ok. Et vous le voyez, ils sont en train de racheter petit à petit, sans qu'on s'en rende compte, ils sont en train de racheter des exchanges, vous voyez, Poloniex avec Circle, enfin Poloniex, Circle, Goldman Sachs, Coinbase qui appartient en partie au New York Stock Exchange. C'est quoi New York Stock Exchange? C'est Wall Street. Et pour moi, des choses comme ça, avec on a couvert ça énormément, beaucoup de fois on a couvert. Vous avez vu hier les CryptoKitties, Andreessen Horowitz, c'est quoi? C'est des venture capital, ce sont des anciens de Wall Street. Peter Thiel, c'est un ancien trader de Crédit Suisse. Donc c'est des personnes qui viennent de là. Ouais, ils ont fait des investissements dans des grosses compagnies déjà qui ont été lancées à Wall Street, principalement Facebook, ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est pas anodin tout ça. Donc vous voyez, comme on dit toujours, follow the money, il faut suivre l'argent. Et quand vous suivez l'argent, l'argent ne trompe pas. Vu que son origine, c'est toujours la même. C'est ce old money, ce vieux paradigme de Wall Street. Maintenant, c'est quoi? Ils veulent avoir les mêmes produits. Donc là, on va voir tout ça. Ok. Bon, parenthèse fermée, continuons. Stellar. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec le Stellar Lumens? Qu'est-ce qu'on a avec le Stellar? Le Stellar, on en parle aussi, donc Stellar aussi, hein, donc rappelez-vous, une bifurcation du Ripple, donc Stellar, quelque chose de bien. Ah, compétition ici, très intéressant, on va couvrir ça tout à l'heure. Donc on va couvrir le XLM versus le ETH au niveau des smart contracts. Donc maintenant, est-ce que maintenant le Stellar Lumen c'est en train de faire de l'ombre à Ethereum et au niveau des smart contracts, ça deviendrait la plateforme, on va dire, de référence pour tout ce qui est smart contracts, compétition, j'adore ça. Bain de sang, c'est terrible. Donc voilà, ouais, c'est ça aussi. Hein. Au sein de l'écosystème, rappelez-vous, je l'ai dit, énormément de compétition on va avoir en 2018, donc ça c'est excitant, c'est super. Donc voilà, on va couvrir ça en français, donc vous inquiétez pas, on va revenir dessus plus tard dans la journée. Maintenant, Stellar Lumens, on en parle. Est-ce que Stellar est la plateforme parfaite pour des ICO? Rappelez-vous, ICO, le lancement, c'est pas mal de choses. Principalement, c'était fait sur le Bitcoin, mais Ethereum a eu énormément de succès par rapport à ça. Alors maintenant, on voit qu'il y a une migration. On laisse Ethereum pour des smart contracts. Rappelez-vous qu'il y a NIO, il y a EOS aussi, et maintenant Stellar. Donc, vous voyez que Stellar, en plus d'être interbancaire, vient aussi donner création de dApps, ICO et ainsi de suite. Donc, la plateforme devient de plus en plus intéressante. Donc là, beaucoup de... C'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Et maintenant, le Stellar, rappelez-vous, hein, Jeb McCaleb, qui est le fondateur du Stellar, qui est aussi le cofondateur de Ripple, il est en train de parler de l'importance de la décentralisation. Donc il était malin, lui. Il a une plateforme qui est centralisée, mais qui opère d'une manière décentralisée, et une qui est 100% décentralisée, et open source, et ainsi de suite. Hein. Donc voilà, donc là il est en train d'en parler. Rappelez-vous, lui aussi, c'est lui aussi qui avait fondé le MTGOX, l'exchange, et il l'a vendu en 2011, et après, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais voilà, donc là, il est en train de parler exactement, il a concédé une interview à CNBC, et il explique exactement pourquoi le Ripple, la centralisation du Ripple, décentralisation de ce qu'est le Stellar Lumens, et réellement le blockchain et les cryptos au sein du monde bancaire et tout ça. Donc voilà. Donc là, il n'y a pas grand chose à voir ici, mais bon, c'est bien d'avoir un peu son opinion, de voir un peu qu'est-ce qu'il a dans le crâne. Continuons maintenant ici, maintenant on va au data et on va au trône. Donc le TRX, qu'est-ce qu'on parle de quoi dans le TRX ici? Ah, les prix, donc le forecast du 2018 et le boost après le testnet. Rappelez-vous que Tron avait été créé d'abord sur la blockchain Ethereum. Ils sont là, ils sont en train de lancer leur mainnet, donc avoir leur propre blockchain à eux. Et cette phase de migration, ils ont fait leur roadmap. On est dans la phase Exodus maintenant et ça va aller jusqu'à la phase Eternity en 2027 si je ne me trompe pas. Donc Eternity commencera en 2025 jusqu'à 2027. Et donc voilà, c'est super intéressant de voir tout cela. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Voilà, on va reprendre cet article aussi. Hein. Donc là, ouais, il est bien complet celui-là. Donc je note TRX. C'est quoi? 2018. Voilà, son forecast. Voilà, donc on va avoir 1, 2, 3, 4 articles aujourd'hui, donc plus tard dans la journée, vous allez avoir tout ça. Donc là, maintenant, on est en train de parler de tout ça pour le trône. Donc, ça en fait quelque chose de super intéressant. Donc, on revient un peu sur l'incroyable montée, le boost du trône. Donc, vous avez vu au début d'émission que c'est la seule crypto qui est à la hausse dans ce trimestre. Donc, très intéressant ça.
Continuons, TRX. Maintenant, on parle un peu, bon, c'est plus ou moins la même chose ici, hein. Comment est-ce que le trône est en train de faire sa place vraiment vers les sommets. Donc, comment ils sont en train de monter petit à petit. Et on va voir s'ils sont déjà dans le top 20, mais on va voir s'ils vont arriver dans le top 10 et pourquoi pas dans le top 5. Donc, vous voyez qu'ils sont bien partis. C'est un projet très prometteur. Rappelez-vous, sur papier, il peut se passer quelque chose, ça peut tout peut foirer. Rappelez-vous, je vous ai dit Litecoin, on verra demain. Litecoin avec le LitePay, c'est tout bien, tout beau. Le dernier moment, ben, Charlie Lee qui dit, ben non, désolé, on ne le fait pas. Donc voilà, donc ça c'est ce genre de choses qui peut arriver, mais bon voilà, on ne le souhaite pas. Moi j'ai envie de voir l'écosystème avancer. Rappelez-vous, un trône, je vous l'ai dit, hein, si demain un trône, la chose elle est parfaite, vous me verrez dessus. Vous me verrez plus sur YouTube. Je vous le dis clairement. Donc là, il faudra directement aller suivre la chose directement ben, à travers, je sais pas quel service ils vont nous faire, mais c'est ça. Donc vous voyez que là, c'est ça. Donc voilà. Et encore une fois, Trône, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, Trône, rappelez-vous, hein, au niveau des ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Ils sont en train de pénétrer fortement dans l'industrie du gaming. Et donc là, voilà, cet article revient dessus. Donc là, on a couvert cela pas mal de fois, hein. Donc voilà, exactement. Et là, on parle de leur partenariat avec qui? Avec BitGuild. Et donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est pas trop mal ici. Donc là, en gros, ben, c'est ça, Throne et le gaming. Donc voilà, là, on le connaissait déjà. Et donc là, ça continue. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Bah, le Throne One on One, hein. Pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi Throne, mais là on en parle comme la crypto du futur. Donc là on revient un peu sur un roadmap, enfin Throne One on One. Donc c'est quoi Throne du début, donc de A à Z, hein. Donc vraiment en résumé ici. Donc voilà. Donc ça c'est un petit plus. Donc nous on va s'intéresser à TRX et réellement quoi? Ben, son forecast pour l'année 2018, hein. Vraiment, ben, qu'est-ce que l'on voit? Donc cet article ici, on va en parler tout à l'heure. Ok? Donc voilà. Allez, on y va. Maintenant, on a fini les pièces informatives, donc on a eu 20 minutes d'information, donc on voit un peu tout ce qui est en train de se passer, mais c'est important d'avoir des informations, c'est important de faire ce travail, parce que c'est ça, hein, lorsque vous voulez investir dans quelque chose, vous devez en savoir beaucoup. Vous voyez que là, moi comme vous aussi, je viens du monde de la bourse, des marchés financiers traditionnels, ainsi de suite, hein, donc Forex, indices, actions, bons d'État, commodities, ainsi de suite, et voilà que maintenant, ben, il y a le blockchain et il y a les cryptos. Donc, comme tout le monde, je dois faire mon travail. C'est comme mon travail à rechercher, analyser et faire des investigations. Et une fois que je trouve des projets qui m'intéressent, eh ben, j'investis dedans. Donc, oui, si moi je peux le faire, vous voulez le faire. Bon, voilà, on va dire que je triche un peu. Moi, c'est ce que je fais 24 sur 24, 7 sur 7. Donc, voilà, moi, c'est mon taf, c'est ma vie, c'est mon gagne-pain. Donc, maintenant, voilà, ça dépend pour chacun. Mais voilà, que vous n'êtes pas obligé de. Chacun à son niveau. Voilà, on commence tous quelque part. Ouais, ben, c'est ça, c'est les circonstances de la vie. Mais donc, voilà, c'est pour ça que je suis ici pour partager cela avec vous. Mais comment je dis, ben voilà, c'était nouveau pour tout le monde, hein, le blockchain. Donc nouveau pour tout le monde. Donc la chose étant, c'est quoi? Ben, c'est que c'est possible, mais vous devez vous informer, vous devez vous faire, comment dire en anglais, your due diligence et travailler correctement. C'est-à-dire qu'on va faire les choses correctement. Comme je dis toujours, on ne fait pas d'argent par hasard ici. Donc c'est quoi? C'est des investigations, c'est le travail de recherche. Je veux dire que c'est la chose la plus importante au niveau des investigations, enfin des investissements et du trading. Et les spéculateurs, ce sont des personnes qui sont au top au niveau de leur recherche. On ne fait pas d'argent par hasard. Et quand on perd de l'argent, ce sont des risques qui sont calculés. Donc, ce n'est pas une perte, c'est juste, voilà, on a pris le risque et ce risque était calculé. Donc, vous devez vous éduquer, c'est la clé. Et on s'éduque comment? Ben, en connaissant, vous devez connaître, par exemple, si vous vous êtes intéressé dans le Ripple, vous devez connaître le Ripple de A à Z. Savoir qui est le CEO, Garding Out, le fondateur, McCaleb et ainsi de suite, et toute l'équipe, ils font quoi? Ils viennent d'où? Ils avaient fait quoi? Leur parcours, leur track record, très important. C'est quoi? XVIA, XQRN, XRapid, vous devez le connaître sur le bout des doigts, vous devez savoir ça, savoir les hauts et bas, connaître les fluctuations, savoir, voilà, il s'est passé ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Ouais, un peu, bon, c'est pas ce que je fais ici au quotidien avec vous, mais voilà, lorsque je parle des compagnies que je suis en train de suivre, Nvidia, IBM, Tesla et ainsi de suite, on connaît ces compagnies. À un certain niveau, on doit avoir un très, très, très haut degré de connaissance par rapport à ces compagnies, par rapport à ce qu'on veut faire. Donc là, si je veux spéculer, il y a certaines choses que je dois savoir. Si je veux trader, il y a certaines choses que je dois savoir. Et si je veux investir, il y a certaines choses que je dois savoir. Donc il y a différents degrés. Et ça, c'est bien expliqué, c'est bien repris dans les vidéos modules d'initiation et ainsi de suite. Donc là, c'est votre travail. Pourquoi? Je vous le répète, on ne fait pas d'argent par hasard. Ok, le tout, c'est basé sur l'éducation. Vous devez savoir ce que vous faites, vous devez savoir quels sont les risques, comment dirais-je, lorsque vous allez prendre un trade ou faire un investissement. Comme je vous le dis tous les jours, je vous le répète sans cesse dans les avertissements que je donne au début d'émission. Ok, bon, parenthèse fermée. On va maintenant ici à ce qui nous intéresse, donc le trade. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'on voit? On a quoi concrètement? Voilà. Allez, on y va. Bon, Ripple face au dollar US. Qu'est-ce que l'on a, nous? Donc, voilà.
On va prendre l'outil pour dessiner parce qu'on a des points clés par rapport à ce qu'on avait vu. Donc rappelez-vous, on parlait des pointers. Premièrement, ça c'est un tweezer bottom. Pourquoi le bottom? Bottom, ici on avait un point pivot. Deux longues mèches, ça nous signifie quoi? Entrée d'acheteur. Directement, on pensait à quoi? À ce que ça allait remonter à la hausse, mais non. Stopper net et à la baisse. Donc là, on est en train de faire un second leg. First leg, donc la première jambe baissière, donc le A, le B, le C, deuxième jambe baissière ici. Vous voyez qu'on a ce niveau-là. Je suis en train de tracer ici. Voilà, ceci. Résistance une fois, résistance deux fois. Moyenne mobile de 52 semaines, validation des pointers ici, et on est juste dessus. Moyenne mobile de 4 semaines comme résistance, moyenne mobile de 52 semaines comme support, 104 semaines support intermédiaire un peu plus bas au niveau de ces points que vous voyez ici. Donc maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va voir ici concrètement? Ben, on s'attend à quoi? À une continuité. Vous avez vu que tout l'écosystème continue. On est en dessous des 300 milliards. Rappelez-vous, dans le long terme, oui, on reste haussier, mais à court terme et moyen terme, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ceci. Donc vous voyez, voilà, les niveaux clés qui sont là. Donc vous voyez, le niveau ici, qu'on a souligné, qui font quoi? Les 40 cents. Vous voyez qu'on a un moyenne mobile de 52 semaines. On touche, ça c'est juste une pause, donc un doji, une indécision, exactement le même patron qu'ici. Vous voyez, lorsqu'on est arrivé sur quoi? Moyenne mobile de 21 semaines, 26 semaines, convergence 4 semaines, 21 semaines, convergence 4 semaines, 26 semaines, future convergence 4 semaines, 52 semaines. Si on va plus bas, 4 semaines, 100, 104 semaines. Donc oui, c'est ça. Stochastique en zone d'infravaloration et on peut rester longtemps là. Donc vous voyez que c'est ça. Donc ce qu'on avait vu déjà les semaines précédentes, on l'a validé. Donc ici, ben, c'est quoi? Ripple encore plus bas. On n'est pas alarmé. Vous savez bien que j'adore le Ripple. C'est un projet dans lequel je crois. Je suis exposé au Ripple avec du risque, stratégie d'intervention, couverture parfaite. Donc prêt à perdre ce que j'ai investi dans le Ripple. Voilà. Tout simplement, c'est ça. Et lorsque je vois le Ripple plus bas, ceux qui ont vu mes vidéos Insider, vous savez qu'au fur et à mesure que le prix du Ripple descend, ben, j'accumule encore. Tout simplement, c'est ça. Ouais, mais ça, c'est ce que moi je fais. J'ai mon système, j'ai ma stratégie et j'accepte les risques que je vais prendre par rapport à ça. Donc, c'est ça, vous voyez que psychologiquement, je suis OK. Ouais, vous ne me voyez pas en train de parler, en train de trembler. Ah, le Ripple descend. Non, on se prépare psychologiquement à ça. Et ça, c'est un aspect très important qui ne va pas vous empêcher de dormir la nuit. Et c'est là où beaucoup de novices ne savent pas ce qui est en train de se passer. Donc, vous voyez que le background dans la bourse traditionnelle et donc voilà vous savez exactement quelles sont les personnes qui m'entourent, les partenaires que j'ai, ainsi de suite, ceux avec qui je travaille qui sont réellement des professionnels, des anciens Wall Street, certains y sont encore. Donc vous voyez qu'on a vraiment ce mindset et on sait ce que l'on fait. Donc c'est ça, il y a pas de hasard ici. Donc, vous voyez que là c'est un long game et on est dedans. Et d'un autre côté, ben, lorsqu'il y a des baisses comme ça, ben, vous savez aussi ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je mets des shorts avec des dérivés. Donc ouais, c'est ça la chose. Ok. Donc ici, ben, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a rien à voir. On a validé les points qu'on voulait voir. Vous avez vu les prochains niveaux que l'on peut atteindre. La prochaine moyenne mobile, on est déjà sur celle-ci, donc ça, on peut l'atteindre maintenant. Donc on va pouvoir atteindre les 50 cents. Cette semaine-ci ou la semaine prochaine, on va pouvoir ou l'atteindre avec une bougie complète ou déjà la caresser. Avec, ouais, comme ici, caresser avec un pointer. Donc dire en intraday, on va avoir des bougies complètes à ce niveau-là, mais en weekly, on verra ce qui va se passer. Donc ouais, que moi, je veux des tendances. Moi, je veux voir des tendances, je veux voir vraiment de big picture. Lorsque vous regardez en journalier 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, c'est beaucoup de bruit, c'est court. Donc, vous devez vraiment voir la big picture ici. Ok. Rappelez-vous que ça, ce sont des projets qui sont tout neufs. Enfin, tout neufs, ce sont des nouveau-nés. Donc, il y a du temps. Ok. Donc là, voilà. Donc, en gros, ben, vous avez déjà entendu tout ce qu'il y a à voir. Donc là, si vous voulez voir exactement ben, comment on en est arrivé ici, regardez déjà ce qu'il y avait comment dirais-je, en archive dans le canal, en archive dans le canal YouTube. Donc les vidéos elles sont là pour ça, comme ça vous allez voir le raisonnement qu'on avait, comment on en est arrivé ici. Donc ici, face à l'euro, c'est exactement pareil. Vous voyez, moyenne mobile de 52 semaines. Et si je dis pas de bêtises, moi j'ai un ordre d'achat limite à 40 cents. Donc un ordre que j'avais placé depuis belle lurette. Et il est là, il attend. Donc si pratiquement tous les 5 cents ou tous les 10 cents, j'ai un ordre d'achat. Donc je vois que c'est en train de baisser, j'ai un ordre limite. Et si ça monte, j'ai des ordres stop. Il y a un niveau jusqu'auquel, voilà. Pour moi, la valeur correcte, je suis prêt à donner pas plus qu'un euro pour un Ripple. Donc tout ce qui, à chaque fois qu'on est en dessous d'un euro, ben voilà. Donc il y a des achats à la hausse et des ordres d'achat à la baisse. Ouais, et mon truc c'est ça, je vends rien, donc j'accumule. Si je vois que ça baisse encore, eh ben je rachète. Ça baisse encore, je rachète. Si je vois que ça baisse même à 10 cents, j'achète encore. Tout simplement, c'est ça. Pourquoi? Rappelez-vous, là, c'est ce que moi je fais. J'ai accepté le risque. Comme je vous dis toujours, j'ai une stratégie de couverture. Donc ceux qui bossent avec moi internement, les insiders et ainsi de suite, et tous ceux qui sont en consulting, lorsqu'on est en train de faire nos systèmes et nos stratégies et ainsi de suite, ben vous savez exactement ce que l'on fait, vu que là, on en parle toujours. Donc je vous parle toujours de ce que moi je suis en train de faire par rapport à ça, pour vous inspirer et voir exactement ce qu'il y a et vous permettre de comprendre cela. Et vous voyez que là, on est cool.
vu qu'il y a la couverture qu'il y a. Donc si je mets par exemple 1000 euros dans le Ripple, eh ben, j'ai une couverture pour ces 1000 euros. Donc moi je me suis pris une assurance par rapport à ça. Et d'un autre côté, ben, j'ai des dérivés du Ripple. Donc je veux dire que je peux mettre des shorts. Maintenant j'ai des contrats de 3 mois. Donc je peux shorter les Ripple pendant 3 mois. Donc oui, c'est ça, hein. Comme je dis, je le répète encore, le background de Wall Street et ainsi de suite, bah, me permet de quoi? Bah, me permet de bien centrer ce qu'on est en train de faire, vu que c'est exactement la même chose. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre ce graphique et le graphique de Tesla, ou le graphique d'Apple, que je traite beaucoup. Pourquoi? Bah, c'est exactement la même chose. C'est de l'analyse technique, c'est des niveaux, c'est un Fibonacci, c'est des bougies, c'est pareil. Et c'est une stratégie et c'est un système qu'il faut avoir. Il y a de la volatilité, il y a des mouvements, et ainsi de suite, il y a des tendances. C'est exactement pareil. Donc, oui, ce que j'ai appliqué pendant des années déjà avec les autres actifs, et maintenant bah, j'ai pu améliorer mon système avec les années. Aussi, bien sûr, ben, voilà, j'ai la chance d'avoir beaucoup de pros du système, et moi aussi avec le parcours que j'ai. Vous avez vu aussi les partenaires aussi qui ont eu des parcours dans le monde financier. Donc, ouais, on échange sur des idées et j'améliore la stratégie au fur et à mesure du temps. Donc, c'est ça la chose. Ok. Donc, voilà. Donc, ici, concrètement, on va fermer la parenthèse. Et c'est quoi? Ouais, des 30 cents, hein, 30 cents d'euros. C'est le niveau le plus bas. Donc, ouais, ici, on n'a pas la moyenne mobile de 104 semaines, mais elle devrait être là quelque part ici, elle devrait être. Ok. Donc, voilà. Continuons. On a fait le Ripple, maintenant on va quoi? Bon, on va faire le Stellar. Donc, Stellar, c'est XLM. Voilà, Stellar Lumens face au quoi? Oh, on a face à l'euro aussi, c'est bien. On va faire face au dollar US et ensuite face à l'euro. Voilà, on prend les prix qui nous viennent de Poloniex. On va ajuster le Fib. Voilà, Fibonacci. Ah, aquí está mejor. Et voilà. Bon. Alors, le Fibo, qu'est-ce que l'on a ici? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, il nous dit exactement la même chose, hein, que tout l'écosystème. Vous voyez la tendance clé à la baisse, toujours haussier. Vous voyez qu'on vient de là, on est à la hausse. Donc là, vous voyez, on est posé sur les 78%. Et ici, c'est pareil. Donc, vous voyez, même chose. 21-26 semaines. Le pointer, on a validé depuis longtemps, mais on n'est pas posé n'importe où. Et ça, ne pensez pas que le marché s'arrête juste comme ça parce qu'il s'arrête. Regardez bien, ici, on avait un point pivot. Ici, donc on avait ceci. Et là, il est posé exactement au même endroit. Donc, vous voyez, il est venu se poser là. Donc c'est un niveau technique auquel il s'est posé. Donc les 22 cents exactement juste au-dessus, on va dire quoi, les 22, les 20 cents. Il s'est posé juste là. Et comme vous voyez bien, on a les moyennes mobiles ici de 21 semaines comme résistance. Et le support, c'est 52 semaines. Et on est entre les deux. Donc on a ce spread ici entre les deux. Donc maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Ou ici, rebondir. Mais comme on a vu dans tout l'écosystème, je pense plutôt que la moyenne mobile de 4 semaines, donc la turquoise, on va venir avoir une interaction avec la moyenne mobile de 52 semaines. Tout simplement, c'est ça. Vous voyez qu'on a pénétré la zone d'infravaloration. Et donc ici, ben voilà, on va voir ce qui va se passer. Ici, est-ce qu'on va réellement aller bien plus bas? Et aussi, si vous regardez, bon, on a une petite mèche, hein, on a ce petit pointeur que l'on voit ici. Donc voilà, c'est ça, ça nous indique clairement la moyenne mobile de 52 semaines. Donc on pourrait atteindre réellement ce niveau-là. Ok, donc ça c'est vraiment ça. Donc target, on va dire les 15 cents pour le Lumens si on va plus bas. Ok, donc ça c'est par rapport au dollar US. Maintenant on va regarder par rapport à l'euro. XLMEUR. J'espère qu'on a pas mal de données ici, hein. Bon, ça va, c'est assez. Et ici, c'est pareil. Donc, vous avez vu les autres niveaux que l'on avait. Donc, ici, on a quoi? Support ici, ce sont les 15 cents, on va dire, qu'on est dessus. Moyenne mobile de 4 semaines. Ici, c'est les 8 semaines. Donc, là, c'est la résistance clé, hein. Donc, ouais, au-dessus de ce niveau-là. Donc, c'est quoi? Inside week candle. Ces bougies-là, ni en dessous, ni au-dessus. Je dis bien corps complet, ni en haut, enfin, ni en haut, ni en bas. Et ici, c'est pareil. Donc, là, à tout moment, on peut redescendre et revenir retester quoi? Les 12 cents ici. Donc, voilà. Donc, là, on peut s'attendre à des plus bas. On va dire les 15 cents. Et une fois qu'on perfore ça, 12 cents. Donc si on suit comme le dollar, ben là la tendance va continuer à rester baissière ici. Ok, on a fait Ripple, on a fait le Stellar, maintenant on va quoi? On va au TRX, donc on va faire le trône. Et ensuite on va terminer avec le V-Chain avec V-Chain et NEM. Ouais, je pense que c'est liquide ici. Je pense que c'est sur le premier que l'on prend. Yes, donc voilà. Qu'est-ce que l'on voit ici? On voit exactement la même chose, hein. Donc vous voyez qu'il y avait ici la tendance baissière comme vous le voyez. On va bouger ça. Qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on doit retenir ici? Vous voyez ici numéro 1, ce niveau-là. Ici, vous voyez qu'on avait ce point pivot. Donc un A, un B, un C et boum, plus qu'un D même on a fait ici, hein. Et vous voyez que quoi? Ici, on est revenu se poser là. On a validé les pointeurs qu'on avait ici. On est là. Forte montée que l'on a eu. Oui, tout à fait. Mais quoi exactement? On est revenu ici. On a les moyennes mobiles de quoi? 8 semaines là.
On a 13 semaines juste au-dessus. Pour le moment, on vient d'ouvrir, on va un peu plus bas, mais on est hésitant ici. On est en zone d'infravaloration, mais ici, on pourra avoir une continuité et venir toucher ici la moyenne mobile de 13 semaines. Mais pour le moment, c'est faible. Donc, on peut à tout moment annuler cette bougie verte ici. Donc, vous voyez, on va voir réellement ce qui va se passer. Mais avec le trône, vous commencez à voir une chose, comme j'en parle souvent, c'est ceci. Ça, c'est ce qu'on s'attend à faire. Ouais, cette hausse, cette baisse, faire la tasse, la résistance et ensuite aller plus haut. Donc, vous voyez vraiment rester ici dans un canal haussier. Donc, le A, le B, la zone C et la zone D. Mais maintenant, bon, on pourrait même encore aller un peu plus bas. Donc, vous voyez, on s'attend même à aller au niveau des, des 1 cent. Ça peut arriver. Donc, vous voyez que c'est ça. Hein. Ça, c'est la ligne fondamentale. On va dire ça comme ça, qui nous montre la tendance que l'on a. Donc on est haussier, ouais, toutes les news, hein, c'est quelque chose de positif qui nous montre qu'on est à la hausse. Et ici, on a un support. Donc là, c'est au niveau technique. Donc là, c'est les points auxquels on a vraiment envie d'acheter. Ouais, pourquoi lorsque vous achetez ici, bah, ça monte là. Vous voyez du A au B, on revient au C, donc la grande correction qu'on a dans tout l'écosystème. Et là, ici, vous voyez qu'on est resté horizontal durant un moment donné. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe là? Il y en a qui sont en train d'accumuler. On accumule là, c'est le fond de la tasse et ensuite on va et on recommence à monter. Et lorsqu'on remonte, bah, ça va doucement. Hein. Ouais, ça va comme ceci, comme cela, comme cela, comme cela, comme cela. Et c'est ça. Donc vous voyez là, on a encore d'autres points là. Maintenant, vous devez déterminer quelle est pour vous la valeur juste pour vous du trône. Ouais, donc tant qu'on reste ici, hein, donc une fair value. Donc voilà, si je dis que pour moi, ben, une fois qu'on atteint les 6 cents, ben, pour moi le trône serait, commencerait à être surévalué. Donc voilà, c'est dans cette période-ci que vous avez l'opportunité d'acheter le trône avant qu'il atteigne les 6 cents. Ouais, donc c'est ça. Ce sont des petits trucs que vous devez avoir. Vous dire, voilà, moi pour moi le trône, je le détermine que pour moi c'est 6 cents. Au-delà de 6 cents, je n'achète pas, c'est trop cher. Donc qu'est-ce que vous faites si vous voyez ça comme ça et que vous croyez dans la longévité et dans le succès du projet à long terme, vous accumulez maintenant. Ok. Donc voilà, ça c'est pour le trône face au dollar US. Maintenant on va regarder le V-Chain. Ils ont changé de nom, je crois que c'est VEN ou VET ou je sais plus quoi là. On va voir. Voilà, ça restait VEN. Et puis on finit avec le NEM. Voilà, donc ça c'est V-Chain. Et ici, ben, vous voyez exactement ce que l'on voit ici. Hein. Donc vous voyez le V-Chain, le canal baissier. Vous voyez qu'on s'attendait à avoir une épaule, une tête et une épaule. Mais réellement, ben, la tête, ça pourrait être même encore bien plus bas. Hein. Ça pourrait être encore même tout ceci. Et ensuite avoir une épaule là, comme ça. Donc là, ce sont des probabilités. Hein. Vous voyez, donc là, ce sont des choses que j'aimerais voir ici dans un futur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire avoir ceci, voir cela, baisser ici. On peut continuer à aller plus bas. Donc vraiment ici, hein, être sur le support du canal, revenir là, rebondir là. Et à partir de ce moment-là, refaire ceci. Vous voyez, comme dans tout l'écosystème, avoir vraiment ceci. Et ici, un autre canal haussier. Vous voyez, comme là. Comme ici, j'ai un canal baissier. Tac, 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 tac. Et à partir d'ici, ben, avoir un autre canal qui remonte. Ouais. Et ça, c'est la partie d'avant et d'après. Donc ça, c'est la moitié. Donc ici, le fameux dead cat bounce. On arrive ici, on vient là et boum. Donc ça, c'est la chute du chat mort, comme on dit. Et après, ben voilà, avoir la même chose, mais inversée. Ouais, donc ça, c'est ça. On anticipe les futurs patrons et on voit le price action. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que l'on voit ici? On voit qu'ici, on a quoi? On commence à aller à la baisse, donc on va pénétrer la zone d'infravaloration avec une divergence entre les deux pourcentages, K et le pourcentage D. Donc la moyenne rouge, la moyenne lente, et tout de suite la moyenne rapide. Et vous voyez qu'il y a une divergence. Divergence veut dire quoi? À chaque fois qu'il y a une divergence, on a de la volatilité. Donc on peut pénétrer dans cette zone et voir une super baisse. Regardez bien les moyennes mobiles. On va bouger celui-ci. Hein. Regardez bien les moyennes mobiles. Qu'est-ce que l'on voit? Convergence entre 4 et 21 semaines ici. Hein. Donc vous voyez, les autres sont bien bel et bien au-dessus. Maintenant quoi? Si on va plus bas, réellement on devrait voir 26 semaines quelque part ici et 52 semaines quelque part ici au niveau des 1 dollar. Donc on peut voir le VEN encore aller bien plus bas et venir ici avoir une interaction avec le support du canal, donc les 1,25, pourquoi pas le dollar. Donc là, si on continue à aller plus bas et qu'il y a toujours cette fuite, hein, donc cette migration de capital qui sort du marché des cryptos, ben voilà, ce sont les niveaux auxquels vous devez être prêt à voir le VN à ce niveau-là. Ok. Donc voilà, le VN, pas grand chose à dire. Pour le moment, on se maintient, on est au 3. Donc si on perd ici, on peut toucher les 2,50 et les 2,50 aller vers les 2 dollars. 2 dollars, on peut aller plus bas vers les 1 dollar. Ok. Mais regardez bien l'indicateur aussi, le stochastique, qui nous indique des régions pareilles. Alors, monnaie, on finit quoi? Le NEM. Hein. NEM, c'est XEM si je ne me trompe pas.
Ouais, NEM USD. BTC. Voilà. Celui-là, il se met jamais bien. On va le remettre à jour. Voilà, comme ceci. Et ici, qu'est-ce que l'on a? Donc, vous voyez exactement la même chose. Stochastique déjà numéro 1, le voilà. Donc, vous voyez ici, on s'attendait à ce qu'une fois qu'on soit plus bas, on aille réellement plus haut, mais on a pénétré la zone d'infravaloration et vous voyez qu'on n'a plus vraiment de volume ici, hein. La volatilité cette semaine-là, mais le volume est bas, volatilité est basse. Donc, comme on l'avait vu, on va bouger ça. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie une chose. Vous voyez le patron tasse que l'on voit toujours, là c'est la moitié. Ouais, c'est juste ceci. Donc là, c'est le fond de la tasse. Donc ici, c'est quoi? Moment idéal, lorsqu'on est en infravaloration. Pour ceux qui croient en projet du NEM dans le long terme, ben, le NEM, ben, là, ben, c'est là où les personnes sont en train d'accumuler. Vu que vous voyez qu'on n'a pas vraiment ce niveau qui est super super bas, on a déjà pratiquement atteint les bas qu'on avait atteints. Donc vous voyez ici au niveau du Fibonacci, ben, on est pratiquement dessus, hein. Donc c'était les 2 cents. Donc là on revient pratiquement au début, là où tout a commencé. Mais pour le moment on est sur quoi? On est sur la zone, ici vous voyez de l'ancienne résistance, maintenant support, on est dessus. Donc le NEM, il peut rester là, donc il va avoir moins de volatilité, mais rester comme ça pendant un long moment. Vous voyez la base ici, comme vous voyez, donc là on ne sait pas combien de temps ça peut durer, vous voyez comme ici, hein, ça a duré un assez long moment. Et ensuite après, bah, ça commence à remonter. Donc on va voir après si lorsque tout l'écosystème aura atteint les niveaux qui sont concrets, on va dire là où beaucoup d'investisseurs vont dire bah tiens, là maintenant on est à infravalorisé, c'est intéressant de rentrer, on a des bons fondamentaux, il y a des bonnes pénétrations de certains de ces projets-là. Bah, maintenant le capital va commencer à être injecté dans les différentes catégories, premièrement, et dans les catégories bah, directement dans les différentes cryptos. Ok, donc là maintenant bah, c'est ça. Si vous croyez dans le NEM, bah, là c'est la période d'être en train d'accumuler tout simplement. Donc c'est ça, lorsqu'on est dans les plus bas. Rappelez-vous, the best time to buy when it's blood, when there's blood on the streets. Donc là c'est ça. Donc là ici c'est super super rouge et là maintenant bah, c'est ça le blood on the street. Donc tout le monde a peur, tout le monde est en train de liquider sa position, mais ceux qui connaissent les valeurs, la valeur juste, les investisseurs, on va dire, comment on dit, accrédités, mais ceux qui ont de l'expérience, c'est-à-dire que ceux qui n'opèrent pas via des émotions, ça c'est quoi? Ça c'est de la spéculation, donc ça c'est les personnes qui rentrent au niveau du buzz. Là, ceux qui avaient ceci bah, commencent à céder à leurs émotions, ils sont rentrés bah, sur base de buzz, sur base de médias, mais sur base d'aucune analyse, d'aucune investigation, d'aucune recherche. Donc si tu achètes avec des émotions, tu vas revendre aussi avec des émotions, parce que là c'est un comportement moutonnier. Rappelez-vous, c'est une science sociale, il y a une psychologie derrière. Et ceux qui savent, ils tiennent bon. Tout simplement. Mais là, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à vos analyses, à vos investigations et à vos recherches. Donc là, je le répéterai tout le temps parce que c'est ça. Ouais. Ok. Donc là, voilà donc le NEM. On est là déjà sur les bas. Donc là, on va voir ce qui va se passer. Et ben voilà, ben, c'est tout ici. On a vu tout ce qu'il fallait qu'on voit aujourd'hui. Donc rappelez-vous, on a 1, 2, 3, 4 articles aujourd'hui. Donc là, je vais le faire plus tard hein, lorsque je vais prendre des petites pauses là. Donc là, ça va arriver au courant de la journée. Donc voilà, continuez à voir ceci. Ok, donc de toute façon, si vous êtes abonné au canal, vous allez avoir les notifications. Bon, maintenant, www.institume.com. Donc si vous aussi voulez arriver à ce niveau d'analyse, analyse technique, fondamentale, recherche, gestion du risque, création de votre système, stratégie, ainsi de suite, vous voulez en savoir plus. Donc vous venez au www.institume.com, vous regardez le programme que l'on a ici. Si vous voulez me contacter pour en parler directement, donc vous avez le messaging box, ici vous avez un numéro pour WhatsApp et pour Viber. Et si vous voulez en savoir plus, une fois que vous avez vu le programme, vous voulez voir des tarifs et ainsi de suite, et pas mal de choses que l'on a. Donc tout ceci, c'est aussi dans les liens de vidéo ici. Donc qu'est-ce que vous avez? Il y a énormément de choses ici, hein. Donc vous avez ici les services et les solutions avec leurs tarifs. Vous avez le programme, un bref descriptif, mais contactez-moi directement par rapport à cela. Donc vous voyez tout ce qu'on a, les vidéos consulting d'initiation, les consulting one-on-one, les cryptotech portfolio. Donc là, c'est vraiment le risk management et vraiment pousser un peu plus loin. On a les global Q2 research. Donc là, je suis en train de faire le Q2. Donc pour le mois d'avril, je suis déjà en train de le faire là maintenant. On a les consultings à la carte, il y a encore pas mal d'autres, comment dirais-je, services et solutions et ainsi de suite, hein. Donc là, rappelez-vous, vous me contactez directement et dès que vous trouvez chaussure à votre pied, donc vous savez bien que vous avez la possibilité d'acheter directement via le PayPal pardon, en cliquant sur le Buy Now. Et une deuxième modalité de paiement, c'est en cliquant ici, service et solutions via l'espace en ligne. Donc là, c'est via, comme vous voyez ici, via le Tictet, là, donc un espace de paiement sécurisé. Donc là, vous pouvez directement acheter aussi via cet espace-là. Ok, mais tous ces liens seront dans la description de vidéo ici et n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp, Viber. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ici? Bloomberg, des news. Voilà, on va voir ça tout à l'heure. Ok.
Donc voilà, ça c'est réellement tout pour aujourd'hui. Donc là, j'ai une longue journée encore là devant moi. La journée a déjà commencé depuis très longtemps, depuis 6 heures du matin. Donc là maintenant, voilà, on va continuer. Et lorsque je vais faire des pauses, et ben voilà, je vous mettrai les articles. Donc continuez à suivre cela. Donc voilà, si c'est la première fois que vous croisez mon canal et que le contenu vous plaît, donc abonnez-vous et ainsi de suite. Et profitez de tout ce qu'on en archive dans le canal. Ben, sinon, on se retrouve lors de la prochaine vidéo. Et pour ceux déjà qui êtes abonnés au canal, ben, là, vous allez avoir 1, 2, 3, 4 articles. Hein. 2 sur le Ripple, un sur le Lumens, Star Lumens et un sur le Tronix. Ok. Donc voilà. Un grand merci à vous. Vous passez une excellente journée. Ben, pour ceux qui veulent, on se retrouve plus tard. Et pour ceux qui ne seront pas là, ben, on se retrouve demain pour un autre crypto trading. Rappelez-vous, demain jeudi, Litecoin. On va revoir de LitePay. C'est pas bien, Charlie Lee. C'est pas bien l'équipe de Litecoin. You failed. Donc voilà, ok. Bon, passez une excellente journée et à tout à l'heure. Bye bye.